matin, Granville. J'espère que vous allez bien. Oui. Je veux juste vous remercier de nous avoir encore une fois invités et accueillis parmi vous. On est bénis de cela. Content de voir aussi que avec nos petits pains, nos petits poissons, que le Seigneur peut... il nous nourrit, mais il vous nourrit aussi. Donc, on est agréablement surpris de ça et c'est vraiment avec un cœur très humble qu'on veut se présenter devant vous ce matin. Pas en ayant, à notre avis, la vérité infuse, mais ayant quelque chose que l'Esprit Saint a déposé en nous et qu'on veut juste partager avec vous. Et j'ai bien aimé tous les partages de ce matin, les chants. Merci Sylvie aussi pour tout ce petit travail-là qui est en arrière-plan. Souvent on ne le voit pas, mais il est apprécié pour que ça puisse être quelque chose qui est vraiment digestible pour tous et chacun. Et le titre de l'exhortation qu'on aimerait vous partager ce matin, ça va être « Vers les prochaines étapes ». On le sentait dans notre cœur que, on a placoté aussi avec Louise, que vous étiez rendu à un endroit où il y avait des prochaines étapes pour l'Église, mais aussi pour chacun d'entre nous en tant qu'individu. Et c'est un petit peu ça qu'on va toucher ce matin. Et ça va être à travers le passage que Jacinthe va nous lire tantôt de Matthieu 14, versets 22 à 33. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va faire un petit survol de la vie de Jésus. Et alors qu'il va rejoindre ses disciples sur le lac de Tibériade, en marchant sur l'eau, quelque chose qui n'est pas habituel, qu'on ne voit pas tous les jours. Également, à travers ce passage-là, on va s'attarder sur un de ses disciples, entre autres, Pierre, qui est la deuxième personne à avoir marché sur l'eau. Et dans tout cela, qu'est-ce que ça nous dit sur le cheminement vers les prochaines étapes? Qu'est-ce que le Saint-Esprit désire accomplir individuellement, mais aussi collectivement? Ça vous va jusque-là? Et on raconte que 3 prédicateurs étaient assis ensemble dans une barque à une centaine de pieds du rivage. Et il y en a 2 d'entre eux qui sont sortis et qui ont marché jusqu'au bord. Le 3e a resté surpris quand il a vu ça et lui aussi a décidé de sortir de la barque, mais aussitôt qu'il est sorti, il y en a eu par-dessus la tête. Donc, il s'est rendu au rivage de peine et de misère, puis ensuite, il a questionné ses collègues. Il dit, comment ça se fait que vous vous êtes rendus en marchant sur l'eau? Ah, il dit, c'est simple, on connaît où sont les roches ici. Vous savez, marcher sur l'eau, à moins d'être un lézard Jésus, un gréco, que l'on surnomme justement le lézard Jésus, qui court sur l'eau, bien, c'est pas vraiment possible pour vous et moi. Et de nos jours, l'expression même « marcher sur l'eau », c'est devenu un dicton. Elle désigne une personne qui semble triompher de toutes les situations. Elle a marché sur l'eau. Il y a une situation, elle a marché sur l'eau. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Jésus marche sur l'eau, de Matthieu 14, versets 22 à 33, qu'on va lire ensemble. C'est dans la version second 21, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur une montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Verset 32.
Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Si on se place un peu dans le contexte du passage qu'on vient de lire, on voit dans les versets précédents, toujours dans Matthieu 14, au verset 13, que Jésus apprend la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, dans le verset 10 et 11. Il se retira à l'écart dans un endroit désert, mais les foules l'apprirent et le suivirent à pied. Dans le fond, Jésus, il se retirait parce qu'il était peiné de ce qu'il venait d'entendre, parce qu'il y avait un lien spécial avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste c'était un peu le cousin, il y avait un lien de parenté, mais aussi, il était celui qui était envoyé pour préparer le chemin. Donc, les foules le suivaient à pied, il y avait une grande foule, il était rempli de compassion pour elle. Il a guéri des malades. Et comme l'heure était avancée, au lieu de retourner les gens chez eux, il a décidé de les nourrir. Là, les disciples, vous savez l'histoire, les disciples ont dit, on ne peut pas aller chercher quelque chose, on a juste 5 pains, 2 poissons. Puis Jésus leur fait apporter les 5 pains, 2 poissons, et il va multiplier, puis ils vont nourrir 5000 hommes, et, sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Puis il y a même 12 paniers de reste de tout ce miracle-là. Ensuite, on va voir qu'il envoie ses disciples sur l'autre rive, il les envoie, il l'a devancé. Ça dit même qu'il les oblige à monter dans la barque et à passer de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Dans Matthieu 14, 23, on voit Jésus, justement, qui va gravir une montagne, puis qui va aller prier seul. Puis là, moi, je l'ai déjà lu, ce verset-là, mais ça m'a touché de voir que Jésus, le Fils de Dieu, mais qui est aussi humain, a besoin de prendre un temps de recul, de l'exprimer devant son Père, sa tristesse. Il a besoin d'être fortifié par son Père, lui qui est le Fils de Dieu, comme j'ai dit. Puis ça me fait voir aussi, à plus forte raison, nous, on en a besoin. Puis ça m'a amené aussi à voir qu'il y a des niveaux de profondeur dans la relation. On l'a vu avec ses disciples. Quand il a appelé ses disciples dans Matthieu 4, versets 18 à 22, quand il va appeler Simon et André, il les appelle de la berge. Il n'est pas dans l'eau, il les appelle de la berge. Il les appelle comme un maître. Un maître qui va les enseigner sur les choses de Dieu et qui va faire d'eux des pécheurs d'hommes. Donc, c'est un niveau de relation qui n'est pas très profond encore. Oui, ils vont reconnaître en lui un maître, mais ils vont voir à cheminer encore. Dans Luc 5, 4, quand Jésus va embarquer dans une des barques de Simon-Pierre pour prêcher sur l'eau. Puis après ça, il va s'adresser à Simon et il va lui dire, parce qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris, il va lui dire, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Puis là, Simon va lui dire, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris, mais on va écouter ce que tu nous dis. Puis c'est là qu'ils vont avoir une pêche miraculeuse, une quantité de poissons qui va rompre les filets. Là, à ce moment-là, quand ça arrive, Simon-Pierre reconnaît son état de pécheur. Il s'humilie. Donc, le niveau de profondeur qui s'installe, c'est qu'il reconnaît Jésus comme son sauveur. Amen. Dans Matthieu 14, 25, on l'a vu, il vient vers eux en marchant sur l'eau. Il se présente d'une façon qu'ils ne connaissaient pas de lui. Parce qu'ils ont vu des choses arriver avec Jésus, mais là, c'est comme au-dessus de leur pensée, c'est comme inconcevable pour eux. À ce moment-là, il se présente à eux comme le Tout-Puissant. Ils le reconnaissent maintenant qu'il est le Fils de Dieu. On va voir qu'il va
même, ils vont l'adorer. Dans le bateau, ils vont l'adorer. Ils vont vraiment reconnaître, là, c'est plus qu'un maître, c'est plus que mon sauveur, c'est le Fils de Dieu. Et dans Jean 21,5, après la résurrection, il leur parle de la rive et il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ça m'est venu ce matin. Pour être franche, ça m'est venu vraiment ce matin. J'avais ce verset-là à cœur, mais je n'arrivais pas à trouver qu'est-ce que Dieu voulait me dire. Puis ça s'est passé ce matin, puis en m'emmenant, Dieu me parlait par rapport à ça. C'est qu'il s'adresse à eux dans des termes d'affection. Il les appelle enfants. L'affection d'un maître envers eux. Puis, dans le fond, il avait fait un feu, mais il leur demande si n'avez-vous rien à manger. Puis il y a des commentaires qui vont dire que c'était au niveau de la viande, qu'il y avait le pain, mais qu'il n'y avait rien pour accompagner la viande. Donc, c'était le mets qui soutient le plus. Mais Dieu, il avait aussi une idée. Jésus avait déjà une idée pourquoi il faisait ça. Il faisait pour la restauration de Pierre. Et il leur dit, il leur dit de jeter le filet du côté droit. Et Jean l'a reconnu. Il l'a reconnu par ça, parce qu'il avait déjà vu la pêche avant, miraculeuse. Mm-hmm. Puis là, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Puis Pierre, dans son tempérament fougueux, il a remis son vêtement, sa ceinture, puis il a sauté à l'eau, puis il s'est rendu avant les autres. Les autres ont ramené le poisson, et il y avait déjà du poisson sur le feu. C'est un détail aussi que j'ai vu ce matin, je dis, il y avait déjà. C'était comme une manifestation de je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Un rappel de ça. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et là, il voit le Tout-Puissant. Là, il voit la suprématie de Jésus. Ils reconnaissent comme leur Sauveur, mais leur Seigneur. Et dans tout ça, ce que ça me montrait ce matin, c'est que Jésus fait une œuvre de restauration avec Pierre. Il va lui demander, m'aimes-tu plus que ceux-ci, que ceux-là? M'aimes-tu plus que les autres? Puis Pierre va répondre qu'il l'aime. Mais Jésus est en train de lui faire prendre conscience, tu m'aimes pas plus que les autres. Il ramène une réalité. Il ramène la vérité. Ensuite, il va lui redemander encore à Pierre, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il va répondre, oui, je t'aime. Mais il est en train de lui faire prendre conscience du degré de son amour pour Jésus, pour Dieu. Et il va y répéter une troisième fois, puis il va lui dire quoi? Il va dire, paie mes brebis. Il est en train de lui donner la mission. Et ce que moi j'ai compris ce matin, c'est que 3 fois Pierre l'a renié. Et par 3 fois, il va poser la question, m'aimes-tu? Avec des degrés différents, pour amener vraiment Pierre à sonder son cœur et être capable de se redéposer et de dire, OK, je ne ferai pas ça à cause de l'amour que j'ai pour Jésus. Oui, ça en fait partie, mais elle n'est pas forte comme l'amour que Dieu me porte. C'est comme s'il acceptait que de déposer son orgueil d'homme, peut-être sa fierté de dire, moi je suis capable, puis d'accepter d'être soumis à Dieu et de voir que c'est grâce à l'amour de Dieu dans sa vie et aussi la grâce que Dieu lui a apporté de l'avoir renié. Fait que c'est ça ce matin que vraiment que le Seigneur est venu me parler. J'étais vraiment touchée. Parce que c'est la même chose pour nous. On ne fait pas les choses pour Dieu juste par amour pour lui,
Parce que notre amour ne sera jamais à la mesure de l'amour qu'il y a pour nous. Il faut y aller avec humilité, puis voir que c'est à cause de son amour, à cause de sa grâce dans notre vie, qu'on veut faire des choses pour lui aussi. Amen. 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 Donc, si on revient à Matthieu 14, Jésus savait et voyait exactement où ils étaient sur le lac de Tibériade. Et, merci Wikipédia, c'est un lac qui est situé au nord-est d'Israël avec une superficie de 160 km², soit 21 km de long par 13 km de large. Donc Jésus savait et voyait exactement où ils étaient, malgré l'obscurité, malgré la tempête qui faisait rage, il savait où ils étaient. Et je veux juste vous remercier pour votre question ce matin, comment est-ce qu'il a pu le voir sur ce lac-là, comment est-ce qu'il a pu voir cette petite embarcation-là. J'essaie de le mentionner un peu, c'est un petit détail, mais ça nous révèle que Jésus est Dieu et qu'il sait exactement où nous sommes, exactement là où nous sommes, chacun de nous, et qu'il connaît exactement l'état de chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Jésus savait où ils étaient et il pouvait aussi ressentir l'état de leur cœur, l'état du cœur de chacun de ses disciples. Comment pensez-vous, à plus forte raison, qu'il peut ressentir l'état de chacun de nos cœurs ici, ce matin, et ça de façon individuelle? Dans le passage qu'on a lu, Jésus savait aussi qu'il était terrifié et qu'il ne l'avait pas reconnu, puisqu'il se présentait à eux d'une autre façon. Puisqu'ils ne l'ont pas reconnu, ils sont tombés dans un état de frayeur et ils sont mis à crier, Il a fallu que Jésus intervienne et dise « Wow, wow, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Et ça a l'air banal comme réponse. Mettons, de vous et moi, c'est banal comme réponse, mais lorsque tu sais que c'est le Tout-Puissant, c'est le Fils de Dieu qui te parle, mais c'est plus qu'un simple humain. C'est une déclaration qui est divine et elle démontre qu'elle se soucie de chacune des personnes qui sont là, de chacun d'entre nous ce matin, lorsque nous sommes secoués par des intempéries, lorsque les soucis de la vie nous ballottent à gauche et à droite. Dieu se soucie et dans sa déclaration, il est au-delà de ces circonstances-là. Je pense que ça peut être un bon endroit pour dire Amen ce matin. Donc, après avoir entendu et reconnu Jésus, Pierre a voulu aller vers lui. Et Jésus lui a demandé, tu veux venir, viens-t'en. Donc, Pierre a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Tu sais, on se rappelle souvent Pierre parce que, bon, il y avait un frère à parler, puis que, ben oui, tu sais, des fois, les paroles qu'il y avait dans sa bouche, ben, ça le mettait plus dans le trouble que d'autres choses, des fois, hein. Mais cette fois-ci, ce que le fait que je veux ramener, c'est les paroles de la bouche de Pierre ont ouvert la porte à une opportunité de révéler la force de sa foi. Et c'est seulement dans l'évangile de Matthieu que la réponse de Pierre à Jésus nous est mentionnée. Donc, il est sorti, il a fait quelques pas, et là, il a vu que le vent était mauvais. Là. Il y en avait des vagues, puis le vent là, ben, il regardait les vagues, à un moment donné, il regardait à terre sur quoi qu'il marchait. Là, OK. Il a commencé à perdre son audace, il a commencé à perdre son courage, il a commencé à douter, il a commencé à couler. Il a sûrement avalé une bonne tasse d'eau, hein, comme on pourrait dire. Il était peut-être sur le bord de se noyer, c'est pas mentionné. Alors il a crié, « Seigneur, sauve-moi! » Jésus lui a pris la main, l'a retiré, l'a tiré vers le haut, et a réprimandé Pierre. « Ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité? Pourquoi as-tu douté? » Et je pense que si on est franc un peu entre vous et moi ce matin, on est parfois tenté à juger Pierre un peu, hein, juger le doute qu'il avait. « Ah ouais, c'est bien, il a douté, puis il a coulé. » Tu sais.
Mais je pense quand même qu'on doit admettre que Pierre a fait quelque chose qu'aucun de nous a fait ce matin. Pierre a marché sur l'eau. Amen. Amen. Et ce qui l'a fait sortir de la barque, c'est sa confiance en Jésus, c'est son niveau de profondeur avec lui, comme Jacinthe nous l'a mentionné tantôt. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il me semble, si j'arrêtais là, j'aurais eu 2-3 questions à lui poser dans la chaloupe, tu sais. Saint-Esprit, es-tu vraiment sûr que c'est ça que tu veux que je fasse, que je sorte la chaloupe? Tu penses pas que ça serait mieux que la tempête se calme un peu? Tu sais, il me semble que ça serait... je peux pas y aller, j'ai pas ma ceinture de sécurité. Tu sais, il me semble que j'aurais eu une discussion un petit peu plus, hein? On est humain. On peut se poser des questions. Mais rappelons-nous qui nous croyons. Parce que le verset va nous dire, quand ils revinrent dans la barque, Jésus et Pierre, le vent cessa immédiatement. Immédiatement. Les disciples qui étaient dans tous leurs états, parce qu'ils avaient crié, parce qu'ils avaient eu peur, parce que la tempête, hey, c'était des pêcheurs, t'es habitué de se faire bardasser d'une chaloupe sur l'eau, là. Mais là, il avait peur, là. Et ils avaient tout vu ça, ils avaient tout entendu ce qui s'était passé, ils étaient tout simplement sous le choc. Mais lorsque Jésus est arrivé avec Pierre, que la tempête s'est calmée, ils sont tombés littéralement en adoration devant lui. Ils ont confessé, comme le dit le verset, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Je pense qu'on avait là un Saint-Esprit qui était à l'œuvre d'une façon incroyable, et particulièrement au milieu d'une gang de gars. T'sais. Il devait y avoir de l'émotion dans la chaloupe. T'sais. Les gars, là, ça devait pleurer, puis oui, on reconnaît que il devait y avoir de l'émotion. Le Saint-Esprit faisait son œuvre. Là. Il y avait un shift, il y avait une multiplication de qui était Dieu, de leur relation avec lui. Il y avait des choses qui se passaient là. Et certains commentateurs bibliques ont écrit ceci au sujet de la tempête, et je pense que c'est un bon rappel pour nous ce matin. Ceux qui prennent des notes, vous pouvez le prendre. Sinon, on peut s'en rappeler. Je vais le répéter 2 fois. Parfois, Jésus apaise la tempête. Parfois, il nous apaise dans la tempête. Et je ne sais pas, mais moi, je peux dire Amen. Et je peux dire « ouch » aussi. Parce qu'on le vit de 2 façons. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est réconfortant de savoir que Jésus nous voit là où nous sommes aujourd'hui et qu'il se soucie personnellement qu'il y ait une tempête ou non dans laquelle nous sommes. Et si nous sommes portés à juger Pierre, souvenons-nous, comme j'ai mentionné tantôt, qu'il est le seul, à part Jésus, à avoir marché sur l'eau. Donc, la question qu'on pourrait se poser dans tout cela, est-ce qu'on fait confiance à Christ? Est-ce qu'on fait confiance à Jésus comme notre Seigneur et Sauveur dans de telles situations? Est-ce qu'on laisse son Saint-Esprit faire son œuvre en nous? Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est trop envahi parfois par les soucis de cette vie. On cherche une solution rapide pour se calmer. Et on doit se rappeler que nous ne sommes pas appelés à rester simplement dans la barque. On est appelés à un avenir beaucoup plus magnifique si on met notre foi en action et qu'on décide de passer à l'action. Le Dieu qui a marché sur l'eau est le même Dieu qui a toute autorité et à qui elle a été donnée autant au ciel que sur la terre. Nous devons chercher et prier pour notre participation dans cette histoire qui est celle de Dieu. On doit chercher son plan. On doit chercher vers quelle étape Dieu nous conduit. C'est quoi sa prochaine étape? Et marcher sur l'eau,
ces situations-là, on peut les prendre de différentes façons. Je veux juste vous partager ici un petit moment un peu de notre intimité de couple, dans le sens où, pendant la deuxième grossesse de Jacinthe, on a eu à faire face à une tempête dans notre couple. On a eu à faire face à une tempête dans laquelle Dieu nous a, spirituellement parlant, fait marcher sur l'eau. Et Jacinthe était enceinte du deuxième, elle avait 26 semaines de fait, et en soirée, on était couchés, elle dit, je commence à perdre mes os. Elle se lève, elle s'en va à la salle de bain. Bon, j'ai dit, je vais changer de drap, c'est pas grave, tu reviendras après. Elle dit, non, tu comprends pas. Elle dit, je vais accoucher. Ben, tu peux pas accoucher, tu as 26 semaines, tu peux pas accoucher. 28. Fait que, elle dit, oui, elle dit, quand les os sont plus là, elle dit, il faut que tu accouches, c'est final comme ça. Je dis, j'étais pas sérieuse. Ah oui. Et là, j'ai affaire à sortir de la chaloupe. Là, j'ai compris, saisi en partie qu'est-ce qui s'en venait. Enfant prématuré, hôpital, etc., etc. Et je suis tombé au pied de mon lit en pleurant. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne serai pas capable de vivre ça. Seigneur, il va falloir que tu m'aides, il va falloir que tu sois là, je ne serai pas capable de vivre ça. J'ai dit, tu sais que cet enfant-là, il est à toi, puis je te prie d'en prendre soin là où il est, puis de le garder. Mais je ne suis pas capable. Accompagne-moi dans ça, Seigneur. Prends les bagages, monte à l'hôpital, les contractions étaient commencées aussi. Et c'est passé un délai de 48 heures. Et le mardi, dans la journée, j'appelais Jacinthe à l'hôpital. C'était là que l'enfant devait naître, c'est là qu'elle devait accoucher. Et elle me dit, non, elle dit, t'amènes mes affaires, on sort. Là, je ne comprenais pas. Fait que là, mettons peut-être que la révolution du moteur et les vitesses ont été plus vite que ceux permis. J'étais curieux de savoir ce qui se passait en allant la rejoindre à l'hôpital. Et ce qu'elle m'a dit, c'est, crois-le pas, en 48 heures, les membranes se sont refermées et le liquide s'est refait et elle a accouché normalement. Et aujourd'hui, notre fils est aumônier à l'Institut Pinel. Le Seigneur l'utilise. Donc, le Seigneur a entendu mon cri. Il m'a fait marcher sur l'eau. C'était pour élargir notre foi. Écoutez, on avait 1 an de nouvelle naissance dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on avait une maturité, ce n'est pas parce qu'on savait comment ça marchait, ce n'est pas parce qu'on savait quoi que ce soit. C'était vraiment une grâce qu'on a eue. Et ça, ça nous amène à constater que oui, il va y avoir des dangers dans cet aspect-là de sortir de la barque, de mettre notre foi en action. Il va y avoir des peines, il va y avoir des défis, il va même avoir des pièges. Mais une chose est certaine ce matin, l'Église de Granby, c'est qu'on va arriver de l'autre côté de la rive sain et sauf. Amen. Amen. Pour nous, ça a été ça. Et ça va être d'autres choses. La vie n'est pas finie. Mais ce matin, quel endroit en particulier, chacune de nos vies, le Saint-Esprit désire-t-il pointer? Quel aspect désire-t-il adresser afin qu'on puisse sortir et aller le rejoindre par la foi? Et ça, c'est une question qui est individuelle, mais qui est aussi une question qui est collective. Et c'était bien dans les discussions qu'on a eues avant le partage qu'on est en train de faire. Est-ce que ça se pourrait que vous et moi, nous soyons ici sur cette terre, entre autres, en ce moment, pour montrer au monde qui nous entoure comment marcher dans la victoire avec Jésus en étant conduit par son Esprit? Et ça nous amène dans un petit temps de réflexion qui va être un peu la conclusion. Je ne sais pas, Sylvie, si tu peux mettre un petit musical tout doux.
C'est un peu comme Élisée, j'aime ça. Appelez-moi quelqu'un pour jouer de la musique, et aussitôt que la musique se met à jouer, me semble c'est ouais, ça dispose mon cœur, en tout cas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont... Mais c'est correct. Mais j'aime bien un petit thème musical. Amen. Merci. Donc ce matin, on vous a partagé un peu ce qu'on avait sur notre cœur pour la prochaine étape, pour nous, comme Église aussi. Et ce qu'on veut se rappeler à travers ce partage-là qu'on vous a fait, les questions qu'on a, qu'on veut placer devant le Seigneur, c'est Père, est-ce que tu connais vraiment l'état de nos cœurs? Est-ce qu'on te laisse connaître vraiment l'état de notre cœur? Jésus, comme tes disciples, tu sais où nous sommes présentement. Tu sais. Peut-être des jardins secrets qu'on a. Tu sais où on est. Tu sais où on est présentement. Tu sais quelle étape est devant nous. Et Saint-Esprit, vers quelle étape est-ce que tu me conduis? Vers quelle étape, Saint-Esprit, est-ce que tu nous conduis? Vers quelle étape est-ce que tu diriges ton Église, Saint-Esprit? Donc, Saint-Esprit, on veut te donner ce matin cet accès à nos cœurs. Père, merci parce que tu prends plaisir à chacun de tes enfants. Merci Jésus parce que l'œuvre à la croix que tu as fait pour moi me donne accès à cet amour-là. Et par ce fait, tu viens résider en nous par ton Esprit Saint et tu désires nous transformer tous et chacun, toujours plus, à l'image parfaite de ton Fils, de Jésus-Christ, qui en même temps, tu prépares ton épouse dans tout cela. Donc, Père, ce que je te prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, par la communion, par ton Saint-Esprit, c'est que mes frères et sœurs, Père, dans cette étape, dans ce cheminement, puissent avoir un cœur qui est obéissant envers toi. Là où tu les amènes, comme l'apôtre Pierre, à avoir des actions, une parole qui va leur apporter des situations où, par la foi, Seigneur, tu vas leur demander d'accomplir beaucoup plus que ce qu'ils font présentement. Seigneur, il y a un temps, il y a une saison, et on veut juste te rendre grâce pour ce qui s'est passé dans les temps passés. Merci pour ce que tu es en train de faire présentement, mais ce qui t'intéresse, c'est aussi demain, Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, ton peuple ici veut placer sa foi en toi et croire que tu désires agir à travers chacun d'entre eux et à travers ton Église. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te prie, Père, et Saint-Esprit, fais ton œuvre. C'est dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est ce que nous avions à vous partager ce matin, frères et sœurs.